Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau haul. Et oui, encore une nouvelle commande. Je vais vous présenter une nouvelle collection de Stampaya que j'ai commandée avec beaucoup d'émotion. C'est la nouvelle collection Venise et en effet ça me rappelle beaucoup de souvenirs, de très bons souvenirs puisque ce sont mes premières vacances en Italie et à l'étranger avec mes parents. Donc je devais avoir 11-12 ans. Et voilà, c'est avec émotion que je vais ouvrir ce colis parce que voir cette nouvelle collection me rappelle de magnifiques souvenirs. Et je vais faire cet album pour moi, bien entendu. Et en ressortant nos anciennes photos, j'ai demandé à mon père d'ailleurs de me sortir toutes ces photos. Voilà, ça va être un album souvenir, sachant que voilà, je parle très peu de ma vie privée, mais simplement pour dire, oui, j'ai perdu ma maman l'année dernière, donc c'est avec émotion on va regarder cette nouvelle collection. Je déballe et je reviens tout de suite. Voilà, comme vous pouvez constater, comme on le dit, on le répète, les colis sont magnifiquement emballés avec précaution. Franchement, voilà, c'est top. Donc, nous avons le papier que je vais enlever. Nous avons... Alors, je vais prendre mon cutter. Hop, hop. Nous avons la liste des partenaires. Vous avez vu? Désolée pour le bruit. Donc, je disais la liste des partenaires de Brico & Scrap avec les albums du moment. Voilà. Et moi, ce que je vais faire, je vais déballer. Parce que voilà, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, je vais vous montrer. Voici ma commande. Donc, je vais tout déballer. Et je reviens tout de suite après. À tout de suite. Donc, je vous présente ma commande. Il y a des petits cadeaux. Alors, un feutre. Je fais la collection. Il va falloir que je les note pour voir. Ensuite, des petits gâteaux. Du thé et du café. Merci Tony. Ah, ceci. Ah, génial. Ça tombe bien. J'en avais besoin pour un de mes projets. Super, merci Tony. Alors, voilà, vous avez vu, je n'ai pas tout commandé, promis, sur la collection Venise. Je me suis repris un cutter de précision. Voilà, j'en ai un, mais il commence à être un petit peu... Voilà. Mais bon, j'ai voulu tester celui de Stamperia. Donc, je me suis pris ceci. J'ai pris ceci aussi pour mon projet album de la collection Stamperia aussi, 70. Donc, je vais le tester. J'espère que ça fonctionne sur du carton. On va bien voir. Ensuite, oui, j'ai bien craqué. Je sais. Hop, ça c'est ma commande. Donc j'ai pris les die cut. Donc, je vais vous les déballer tout à l'heure. J'ai pris aussi les éphéméras. J'ai pris bien entendu les moules. J'ai pris, de toute façon tous les moules font partie. Là c'est tout ce qui est horloge. Voilà. Là c'est j'aime bien ces moules là, ils sont très bien. Donc vous voyez ça, oui, je me suis un peu lâchée, j'avoue. Voici, je mets de côté. Ça, j'ai pris les tampons. J'ai pas pris tous les tampons de mémoire. Je trouvais que c'était joli. Là, j'ai pris la collection. Alors, en premier, 20-20. Donc, la collection double face. On regardera tout à l'heure. J'ai pris la collection MaxiPad 22, toujours 20-20.
Maintenant, je prends beaucoup les collections MaxiPad. Je trouve ça trop génial. J'ai pris les ribbons. Alors, j'en ai pris qu'un parce que j'aime beaucoup le masque et puis ça. Et je me dis que ça peut aussi servir, parce que j'ai un projet encore, avec la collection Masquerade. Donc, pourquoi pas. J'ai pris. Ensuite, j'ai pris des pochoirs. Je vais vous montrer tout en détail après. Hein. Regardez. Et je vous promets, hein, j'ai pris toute la collection. Les feuilles de riz. Donc moi, j'ai pris le lot de 6. Ça revenait beaucoup moins cher que prendre un par un. Et j'ai pris, oh là là, je vois encore des cadeaux. J'ai pris la collection MaxiPad 30-30. Qu'on va regarder tout à l'heure. Je mets sur le côté. Oh, ça, c'est un cadeau. Oh, c'est magnifique. Oh, super. Oh, merci, Tony. C'est trop génial. Voilà, c'est des feuilles de riz de la collection ITD Collection. Ah, ça, c'est génial. Et, Alice. Je ne l'ai pas encore commandé. J'essaie de pas craquer encore, hein, parce que je pense que j'en ai assez. Malheureusement, j'en ai beaucoup à travailler. Mais merci Tony. J'ai pris donc la collection Stamperia, aussi toujours de Venise, 30 par 30, les 10 à double face. On va regarder. Et j'ai commandé les cardstocks. Alors, en effet, ils ont un nouveau packaging. Bon. C'est Anemone. J'ai pris cette couleur-là suite. Si vous regardez sur la boutique Brico Scrap, Tony propose, on va dire, ce cardstock. C'est une proposition hein, qui pourrait aller avec cette collection. Donc, moi, j'en ai pris 2. Il y avait aussi Glacier, je crois, de mémoire, comme j'ai pris, donc c'est Glacier. Alors, je vous mets les références. Excusez-moi, j'ai oublié. Là, et Anemone. Ça sera pour mes emplacements photos. Alors, je ne sais pas encore lesquels précisément. Et il y avait aussi Cool Grey. Alors, attendez, je vais voir. Je dois l'avoir pas très loin. Regardez. Voilà. Il propose aussi Cool Grey. Excusez-moi, je vais perdre ma voix. Voilà, moi j'en ai d'avance, donc forcément j'en ai pas repris. Mais voilà, donc là on se retrouve, je vais vous montrer le papier. Alors, on se retrouve. Je vais vous montrer donc déjà la collection 30 par 30 double face. Regardez. Enfin, c'est c'est un petit peu avec l'émotion. Excusez-moi. Ce papier, voilà, ça fait surgir de merveilleux souvenirs. Attention. Voilà, c'est une ville que j'apprécie énormément. Voilà. J'aimerais y retourner. J'avoue que c'est déjà, l'Italie est un pays que j'adore puisque ce sont mes origines. Et donc oui, j'aime beaucoup ce pays, j'aime beaucoup cette ville. Voilà, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Donc forcément, j'ai craqué pour ce magnifique papier. Donc nous pouvons voir les embellissements. Ouais, c'est juste magnifique. Donc ouais, je pense que je vais me faire un magnifique album et je suis pas sûre d'avoir assez de papier. Donc je pense que j'en passerai une commande. Mais voilà, je vais faire un très gros album en tout cas. Voilà, j'ai déjà un petit peu, on va dire, les dimensions dans ma tête, si on peut dire ça comme ça. Voilà, je pense que ça sera un album qui sera au minima 25 par 25 ou 27. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui va être... parce qu'il y aura pas mal d'emplacements photos. La première fois que je suis partie en vacances, c'était, si je ne me trompe pas, ça devait être en 87, 86, 87, voire 88. Voilà, donc on va dire que c'était pas forcément hier. Donc oui, c'est l'été, les photos mon père avait un appareil photo argentique, hein, comme on dit, où on faisait énormément de photos et lorsqu'on rentrait de vacances, c'était
on va dire la petite surprise, lorsqu'on développait les photos, on revivait nos vacances. Aujourd'hui, c'est vrai que on a nos téléphones ou voire nos appareils photo numériques, hein, moi j'en ai un, on voit instantanément. Enfin, c'est plus tout à fait le même charme, c'est bien dommage. Il y a des petites choses, voilà, que je regrette. Et voilà, donc je vais voir avec mon papa, puisque je lui ai demandé de me retrouver toutes ces photos. Et puis bien sûr, ça sera un album que je ferai en tuto et que je partagerai avec vous. Sûrement avec beaucoup d'émotions. D'ailleurs, vous voyez, hein, j'ai du mal à en parler. Mais voilà, je voudrais le partager avec vous. Donc regardez ce magnifique papier. Alors je ne crois pas, par contre je n'ai pas vu, il faudra que je regarde. J'ai pas vu de background. Généralement je prends. Alors là j'ai fait la commande entre deux. C'était le matin au petit déjeuner. Donc j'ai pas vu, mais oui, c'est pas grave. De toute façon, s'il me manque du papier, j'en recommanderai, il y a pas de souci. Là, vous avez dû voir, j'ai 2 projets en cours, donc je termine mes 2 projets et celui-ci sera le prochain. Du coup, même si c'était normalement un autre, mais c'est pas un souci. Regardez. Ah puis, moi j'aurais aimé faire, on va dire couper. Alors, j'aurais tellement aimé monter dans une gondole. Alors en plus, petit aparté, ça va vous faire sûrement rire, c'est pas très grave, mais j'avais à peine 12 ans, donc voilà, j'avais craqué sur une gondole, elle était magnifique, elle était noire, brillante, avec à l'intérieur du satin violet. Donc c'est vrai que ma maman qui parlait très bien l'italien avait demandé si on pouvait faire un tour, hein, et ça a été un refus. Non pas que on n'avait pas le droit, c'est simplement que c'était pour transporter les cercueils. Je craquais, en plus, c'était pas forcément de bon augure, mais voilà, c'était magnifique. C'est vrai que oui, ils ont un moyen de transport aussi pour les cercueils. Il était magnifique. Ça, j'ai un souvenir comme quoi ça fait, on va dire, plus de 40 ans et j'ai toujours ce souvenir de cette gondole qui était magnifique. J'en ai pas fait pour autant de la gondole. Mais on sait jamais, je ne désespère pas, peut-être un jour avec mon chéri, hein. Voilà. Mais c'est ça qui est dommage. Regardez cette collection. Moi, j'aime beaucoup. Vous voyez, on peut découper pour faire des emplacements, voilà, des cartes ou autres. Là, on découpe comme ceci, etc. Mais si on veut utiliser, voilà, c'est dommage. Il faut vraiment que je regarde s'il y a la collection background. Sinon, c'est dommage. Je me répète, mais voilà. Bon, cette partie-là, j'aime pas trop, donc ça va être plus simple pour moi pour l'utiliser, ce côté-ci. Là, ils ont fait des cartes, donc ça, forcément, je vais les utiliser. Ah, la bibliothèque. Donc, le moule. Alors, je vais le prendre. Vous voyez, c'est un rappel. Alors, je sais pas, vous n'allez pas forcément voir. Non. Alors, attendez. Voilà, donc là, je vais vous montrer. Vous voyez le moule qui correspond à la feuille de collection. Plus pour faire du mix média que pour faire sur un album. Voilà, regardez, moi je suis en admiration devant ce papier, il est magnifique. Là, c'est les cartes. Voilà. Là, on va pouvoir utiliser les fonds sans aucun souci. C'est vrai que voilà, c'est le souci de la collection 30-30 double face. On n'arrive jamais à savoir lequel on doit utiliser. Là, c'est les embellissements. Donc, moi, je les ai découpés à l'aide de ma machine, un browser, la Scan & Cut. Je vais pouvoir l'utiliser. Voilà, je reviens. Je vais vous montrer maintenant la collection Maxi. Voici la collection donc MaxiPad 22. J'aime bien, voilà, j'adore ces MaxiPad parce qu'au moins on peut utiliser, vous voyez, aussi bien l'un ou l'autre. On ne réfléchit pas, il n'y a pas de recto verso. Donc voilà, on retrouve quelques images de l'ancienne collection 30-30 double face. Et voilà, regardez, là, au moins on peut utiliser le fond. Enfin, franchement, c'est top, hein. C'est top. Moi, voilà, je préfère
c'est tellement délicat quand c'est recto verso, on sait jamais trop quel côté utiliser. Voilà, c'est pour ça que je prends des fois 2 collections. Donc là, voilà, j'ai pris un maxi pad. Je pense que je ferai une nouvelle commande. Je suis pas sûre d'avoir assez pour mon fameux projet. Regardez, regardez comme le papier est magnifique. Cette collection est superbe. Euh, les gondoles, les fleurs. Là, ça sera encore un papier de fond. Regardez le masque. Là, c'est juste superbe. J'adore. Je suis désolée, j'ai plus de voix tellement je suis en émotion. Voilà, cette collection me donne de l'émotion, me rappelle beaucoup de souvenirs, d'excellents souvenirs, bien entendu. Euh, c'est c'est juste magique. Alors, je suis désolée hein, si vous avez des fonds de voiture. Il fait tellement chaud que je suis obligée d'ouvrir mes fenêtres. Voilà. Donc, la fameuse bibliothèque. Euh, regardez. Donc là, je vais chercher les cardstocks pour vous montrer que les couleurs que nous a suggérées Tony, bah, c'est chouette parce que c'est pile poil. Alors voilà, le cool grey, bah, regardez. Alors, je vais reprendre ce papier-là, par exemple. Voilà. On pourrait utiliser, oui, du craft, comme on utilise constamment, mais non, non, là, c'est juste bien. Et pour les emplacements photos, ben, le cardstock couleur anémone et glacier, mais c'est juste bien. Regardez, je vais les chercher. Voilà. On peut utiliser, mais aussi le glacier parce que il y a du bleu. Voilà, ça ressort, ça fait du peps. Non, non, c'est franchement, moi je regarde. Des fois on se trompe, mais là franchement, merci Tony pour ces suggestions. C'est dommage parce que c'est vrai que on voit, il y a la place Saint-Marc, etc. Caché, enfin voilà, ça va être un papier quand même assez difficile à travailler, ce qui est tellement magnifique. Mais bon, il va le, ça va le faire, il y a pas de raison. Regardez, voilà, ça va être un fond. Là, la musique, euh, même ne serait-ce que pour faire un tableau en mix média, c'est superbe. C'est superbe. Oui, moi j'adore ce papier. Ouais, je trouve plus les mots. Voilà, je suis très émue par ce papier, par les souvenirs qui remontent à la surface. Voilà, c'est juste magique. Là, je suis moins fan, mais bon, ça, on va pouvoir l'utiliser. Voici les cartes. Regardez, ça c'est top. Et en plus, comme c'est pas recto verso, voilà, on va pouvoir mettre des emplacements photos d'un côté et de l'autre, et sans souci, hein. Voilà, à nouveau, nous avons les embellissements quand nous allons pouvoir détourer, soit manuellement, soit avec une machine. Moi, je vais les préparer, hein, je vais les préparer en amont, peut-être aujourd'hui, je ne sais pas encore. J'ai quand même mon album en cours à faire. Voilà. Je vais vous présenter maintenant les moules. Alors, je vais prendre un cardstock. Voilà. Donc là, celui-ci, c'est tout ce qui concerne les horloges. Euh, je vais vous montrer. Alors attendez. Euh, je vais rechercher le papier pour vous montrer quand même par rapport aux horloges. Regardez, voilà. Il y a un des papiers qui comporte plusieurs horloges. Donc ça, ça concerne la place Saint-Marc. Voilà. Donc on pourra faire du mix média avec ceci. J'aime beaucoup. J'aime bien les petites aiguilles. Ça me fait penser à mes petites flippettes. Ensuite, les pochoirs. Euh, je vais prendre un cardstock. Alors, est-ce que vous allez voir non, pas très bien. Je vais le retirer. Alors, attendez. Voilà.
Donc là, vous voyez mieux. Donc là, on voit une partie des gondoles, les petites écritures. Ce pochoir, il est juste magnifique. Moi, j'aime beaucoup. Ensuite, alors celui-ci, je vais vraiment l'utiliser pour les fonds. Je ne sais pas encore avec quelle encre, soit une encre blanche ou une autre couleur. Pour agrémenter les pages de l'album, ça va être vraiment superbe. Je l'avais fait sur l'album Paris Je t'aime et je crois aussi sur l'album Fortune. Voilà, j'aime bien agrémenter mes albums avec des petites touches d'encre et le pochoir. Voilà. Ensuite, il y a les fresques. Je trouve ça juste, mais superbe. Alors, hop, attention, voilà. Regardez. Et je trouve que bah, ça pourrait presque le faire aussi avec la collection Masquerade. Donc à voir. Ensuite, alors ceux-là, je vais pas les défaire parce qu'on arrive à relativement bien voir. Donc là, c'est des portes ou des fenêtres. Vous voyez, donc ça peut être sympa, je pense. Mais là, c'est vraiment du mix média. Je ne le mettrai pas sur mon album. Là, bah, encore une fois, les horloges, donc entre les moules, les pochoirs et le papier, ça rappelle énormément. Et celui-ci, alors là, celui-ci, je le trouve juste magnifique. Ça, je pense, je le mettrai au dos de la couverture de l'album. Ça, c'est trop joli. Ouais, je pense que je vais l'agrémenter comme ça, ma couverture d'album, au dos. Avec... ouais, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, il est magnifique. Ouais, regardez les roses. Et ça me permettra d'utiliser les dice que j'ai achetés il y a quelques temps. Parce que je ne les ai toujours pas utilisés, bien entendu. Le temps me manque. Ensuite, les moules. Donc, je vais les enlever de leur emballage. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, celui-ci, il est plus ou moins sympa. Ouais, je n'en raffole pas plus que ça, mais il y a des petites... voilà, il y en avait certains qui me plaisaient plus que d'autres. C'est toujours pareil dans les moules. Mais bon, ça peut le faire pour du mix média, pour faire un tableau. Ensuite, celui-ci, ah bah forcément, les gondoles, le petit pont, le lion, ça, et la tour. Sinon, ça ne serait pas Venise. Je vous présente le troisième moule. Alors regardez, là, c'est une fresque. Voilà, c'est juste... Là, je le vois bien pour faire un petit tableau. Voilà. La seule chose, c'est le temps qui me manque. Alors, voici. Ensuite, je vais vous présenter le Rebond. Donc voilà, j'en ai commandé qu'un, je suis pas très fan, hein. J'en mets très peu dans mes albums. Je l'utilise très peu sur le mix média aussi, donc voilà. C'est parce qu'il y avait le masque. J'ai adoré le masque, et puis je me dis peut-être pourquoi pas utiliser aussi sur la collection Masquerade. Pourquoi pas, à voir. Je vous présente les feuilles de riz, le lot de 6. Parce que bah, l'unité, ça revenait beaucoup plus cher. Pareil, je pense pas l'utiliser sur la couverture de l'album, mais plutôt pour faire du mix média. Je me répète, hein, je suis désolée. Parce que voilà, je voudrais faire des tableaux, des choses comme ça pour mettre dans mon atelier. Mais voilà, c'est le temps qui me manque. Comme nous toutes. Donc voilà, parce que j'aimerais bien, oui, aussi mettre dans mon atelier des créations que je fais. Voilà. Donc, c'est vraiment voilà, les feuilles de riz, moi, c'est plus sur du tableau que sur un album. Voilà. Maintenant, ce que je vais vous présenter, c'est les éphéméras. Ah oui, j'ai oublié. Je vous présente quand même avant les tampons clear. Alors moi j'en ai pris qu'un, je sais même pas s'il y en a plusieurs. Moi j'ai pris surtout parce qu'il y avait la gondole et puis les écritures. J'adore ça. J'adore les écritures, mais voilà, pour agrémenter un album, ça peut être bien une carte. Voilà, voici une partie donc des éphéméras. Il y a beaucoup de roses aussi, il y a beaucoup, voilà, le chapeau forcément, puisque ça rappelle les gondoles à Venise, hein, tout simplement. Donc voilà, je vous en ai présenté quelques-uns. Voici les die cut. Donc là, j'ai tout déballé.
regardez, donc on peut retrouver le pont, on peut retrouver la gondole, bien entendu, un volet, et voilà. Voici la première partie. La deuxième partie. Ah, c'est pas très bon. Voilà, donc on a encore la gondole, les volets, des roses, des timbres. Voilà, vous pourrez. Là, c'est un timbre. Alors, oui, on voit la lyre, hein, sans lyre. Dommage, bon, c'est un petit peu à l'envers, mais c'est pas très grave. C'est avec plaisir que je vous ai présenté cette dernière commande, surtout cette collection, hein, collection de Venise, qui est riche en émotions pour ma part. Je suis très impatiente de commencer ce projet, mais voilà, j'ai 2 albums à faire, de magnifiques albums. C'est un projet magnifique, c'est sur 2 naissances, un album pour une petite fille, donc avec la collection de Paper for You, Sweet Baby Girl. J'ai mis le haul ce matin, donc vous allez pouvoir voir cette collection, et un album neutre, puisque au moment où j'ai commencé à faire cet album, on ne connaissait pas encore le sexe du bébé. Mais bon, c'est une collection digitale que j'ai commandée. Donc j'adore cette collection, elle est magnifique. Vous pourrez voir, je vous mettrai un petit i pour voir la présentation de cette collection. Et puis bah, je vous souhaite une belle journée à vous, profitez, c'est du soleil. Et je vous dis à très très bientôt pour la suite des projets. Ciao, ciao!